Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour un test vidéo de la Sony Xperia Z2 tablette. C'est la nouvelle ardoise haut de gamme du constructeur japonais. Et on va tout de suite commencer avec le design. Donc c'est une tablette 10 pouces. Avant de revenir sur l'écran, on va regarder le dos de l'appareil. Donc on est sur une matière plastique de bonne qualité qui marque un petit peu les doigts mais pas énormément. Donc là c'est la version blanche, elle existe également en noir. Au dos, on a le capteur de 8,1 mégapixels, sans son flash LED, le logo NFC, le logo Sony et le logo Xperia. Sur la tranche inférieure, on a le connecteur dock et la prise jack 3,5 mm. Sur le côté gauche, le bouton de mise sous tension et le bouton de contrôle du volume, plus et moins. Au-dessus, le capteur infrarouge, qui va servir notamment pour la fonction télécommande, et deux caches qui permettent à la tablette d'être complètement étanche à l'eau et à la poussière. Donc le premier cache abrite le port USB, micro USB 2.0 pour connecter la tablette à l'ordinateur et la recharger. Et le deuxième cache pour la carte micro SD et la carte SIM si vous avez la version 4G. Et enfin, sur le côté gauche, absolument rien. Donc on va revenir à l'écran. Donc on est sur du 10 pouces avec une résolution Full HD de 1920 par 1200 pixels. Donc là on est sur l'écran de déverrouillage avec un raccourci vers l'appareil photo. Quand je déverrouille normalement, on accède au bureau. Donc l'interface repose sur Android 4.4 KitKat avec la surcouche de chez Sony. Donc si vous y êtes habitué à cette surcouche, vous n'aurez pas de grande surprise. Toujours un appui long pour afficher les widgets, les applis, les fonds d'écran et les thèmes pour personnaliser vos bureaux. Donc par exemple, on va changer de thème. On va mettre le thème R par exemple. Vous voyez, c'est très simple et ça permet de personnaliser très facilement sa tablette. La barre des notifications se trouve en haut à gauche, donc on y accède en faisant un mouvement comme ça du haut vers le bas. Vous y trouverez donc toutes les alertes des réseaux sociaux, là vous avez le moment où vous avez téléchargé vos applications, c'est vraiment toutes les notifications qui se placent à cet endroit. Si vous voulez des réglages rapides, c'est la même chose mais sur le côté droit cette fois, avec les boutons de raccourci, donc pour le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça est personnalisable, et là l'accès au réglage complet. Donc en bas on a le bouton Home, le bouton Retour, et ce bouton qui permet d'accéder à la fois au multitâche. Donc là il y a toutes les applications qui sont actuellement ouvertes, j'ai juste à faire un mouvement vers le haut pour la supprimer, ou appuyer sur tout fermer si je veux retirer tout d'un seul coup. C'est au même endroit qu'on trouve les mini-apps. Alors les mini-apps, c'est en fait des applications qui s'ouvrent en pop-up par-dessus votre interface. Donc là, c'est toutes celles auxquelles vous pouvez avoir accès. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je veux ouvrir le minuteur, j'appuie simplement ici et ça ouvre une fenêtre par-dessus que je peux déplacer sans pour autant quitter ce que j'étais déjà en train de faire. Donc voilà, je peux aller sur n'importe quelle application. Par exemple, je vais sur l'application Walkman et ça restera toujours par-dessus en pop-up et je peux la fermer à tout moment. Donc ça, c'est les mini-apps. On y est habitué et ça peut s'avérer assez pratique. Puisqu'on parle de l'écran, donc Sony a fait le choix du Full HD et pas d'une résolution supérieure comme peut le faire Samsung. Parce que voilà, le design imposait en quelque sorte une batterie qui ne pouvait pas être monstrueuse, donc elle fait 6000 mAh. Mais voilà, ça permet de garder un gabarit extrêmement compact. La tablette fait 6,4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très très fin, et elle pèse seulement 439 grammes. Donc c'est un vrai record pour une tablette 10 pouces, et ça explique aussi le choix de l'écran Full HD et pas plus, parce que ça consommerait pas mal de batterie. Et il y a une option qui est assez intéressante, c'est une option qu'on connaît déjà sur les produits LG, sur le LG G2 notamment, c'est le double tap pour allumer sa tablette. Donc quand l'écran est verrouillé, vous appuyez 2 fois dessus, enfin vous tapez 2 fois dessus avec votre doigt et l'écran s'allume.
Donc ça c'est très pratique, ça évite d'aller chercher le bouton. En revanche, on n'a pas la même option pour l'éteindre, donc ça c'est un peu dommage, c'est voilà, c'est fait à moitié on va dire. On aurait aimé pouvoir l'éteindre de la même manière. Pour ce qui est des applications, on va commencer avec les classiques de chez Sony. On va commencer par l'application Walkman. Donc là, j'ai ajouté mes musiques, donc il y a toujours un tri par artiste, chanson, album. C'est toujours très léché comme interface, on aime bien voilà, la place qu'occupent les pochettes d'albums, la façon de trier, enfin toute l'interface Walkman est très propre. Et Sony met encore plus en avant ses services, donc là on a Music Unlimited, comme vous pouvez voir sur le côté ici. C'est un compte en ligne où vous pouvez acheter des musiques, synchroniser les vôtres dans le cloud. Et donc voilà, vous allez voir, Sony ajoute à chaque fois ses services aux applications. C'est pareil pour l'application film qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est l'occasion de nous intéresser au son. Donc je vais vous mettre un son. Alors les haut-parleurs de la tablette se trouvent juste ici, là, c'est deux petites fentes en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a une toute petite fente sur le côté gauche et il y a la même ici à droite. Donc ce sont les deux haut-parleurs. Le son est correct, mais c'est pas incroyable. Voilà, quand on le met à fond, on a l'impression que le son résonne un petit peu de l'intérieur. Et ça sera sûrement mieux avec les nouveaux écouteurs Intra de chez Sony, qui sont compatibles avec au niveau logiciel, avec la réduction de bruit. Donc je crois que c'est jusqu'à 98% de réduction de bruit une fois qu'on a les écouteurs. Et la qualité sonore sera sûrement bien meilleure qu'en utilisant les haut-parleurs. Même chose pour les films, évidemment. Donc puisqu'on parle des films, on va aller sur l'application film. Donc encore une fois, donc là c'est deux films que moi j'ai ajoutés, mais il y a également le magasin en ligne de Sony sur lequel vous pouvez acheter autant de films que vous voulez. Vous voyez, c'est sympa, j'ai Hunger Games et ça propose un aperçu voilà, un petit aperçu du film avant de le lancer. Donc l'interface est très simple, assez léchée, vous voyez, c'est très rapide, il n'y a vraiment aucun problème, c'est un fichier HD et ça marche super bien. On a également l'application Album, donc on connaît bien, avec un tri simplifié, vous voyez, donc là je suis sur mes captures d'écran. Et j'ai juste à pincer comme ça pour agrandir ou diminuer la taille des vignettes. Donc là je suis quasiment en plein écran, mais si jamais je pince, je peux réduire encore et afficher plein de petites vignettes, comme ça. Et si vous voulez pas tout d'un coup, vous pouvez bien sûr aller dans mes albums. Et donc tout est trié par ce que vous avez pris avec l'appareil photo, vos captures d'écran, etc. Pour ce qui est de la partie photo, donc on a exactement la même interface que ce qu'on trouve sur le Sony Xperia Z1 et Xperia Z2, donc à savoir les différents modes. Donc là je suis en mode automatique supérieur, mais il y a toujours le mode manuel, le flou d'arrière-plan, l'effet de réalité augmentée, Time Shift Burst, le Social Live qui vous permet d'afficher, de streamer en live ce que vous filmez sur les réseaux sociaux, et enfin le mode panorama. Donc bon, c'est très bien de retrouver toutes ces options. Par contre, ce qui est plus dommage, c'est que le capteur principal, donc de 8 mégapixels à l'arrière, n'a pas de flash LED. Alors là, vous voyez, je vais vous prendre une photo en mode automatique, un macro, la qualité est bonne. Voilà, il y a vraiment, enfin, il n'y a rien à dire sur la qualité. Par contre, il faut être vraiment dans des bonnes conditions de luminosité. Donc là, c'est très propre, mais dès qu'on baisse la luminosité, le capteur s'en sort pas du tout dans le noir. Il n'y a pas de flash pour vous sauver la mise. Et pareil pour le zoom, dès qu'on commence à zoomer, voilà, ça pixelise très très rapidement. Donc le zoom, c'est vraiment utilisé avec une grande précaution. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande, voilà, principalement une tablette, c'est pas de faire des super photos. Donc ça dépannera pour prendre des clichés, voilà, comme ça, en intérieur ou sur votre terrasse avec une bonne lumière, mais il faut pas trop en demander.
Et donc il y a toujours un capteur de 2,2 mégapixels à l'avant qui lui fait parfaitement le job et c'est largement suffisant pour la visioconférence ou encore pour Skype. On en vient ensuite à l'autonomie de la tablette. Alors l'autonomie est plutôt bonne, c'est pas aussi bon que ce qu'on peut trouver sur d'autres tablettes, notamment chez Samsung où l'autonomie est un petit peu meilleure. Donc là on a une batterie de 6000 mAh qui fait bien le job. Selon son utilisation de la tablette, on peut tenir assez longtemps, voilà, si on fait attention au réglage, à la luminosité, à sa connexion Wi-Fi. Après avoir regardé, comme je le dis sur le test, après avoir regardé un film de 2 heures et une vidéo en streaming d'1h30, voilà, il restait encore un petit peu de batterie sur la tablette. Après c'est à vous de faire attention et vous voyez là j'ai la luminosité au maximum mais vous pouvez régler sur réglage automatique ou encore la baisser si vous voulez sauvegarder un petit peu. Et bien sûr dans les réglages on a le mode stamina, le fameux mode stamina qui vous permet d'économiser de l'énergie. Donc le mode stamina est personnalisable. Donc voilà, vous allez dans gestion de l'alimentation et vous pouvez l'activer comme ça. Et donc il vous explique le mode de veille prolongée, comment il fait pour économiser de la batterie, et il vous donne une indication estimée de la durée de vie. Bon, c'est rarement exact, mais voilà, niveau autonomie, la tablette a quand même pas à rougir et elle s'en sort bien de ce côté-là. Je conclurai en parlant du prix. Donc la tablette est proposée sous la barre des 500 €, donc pour une tablette haut de gamme, on va dire que c'est correct. Le prix va sûrement baisser voilà, dans les semaines à venir. Elle est d'ores et déjà disponible. Et ben, Sony, avec cette tablette, nous livre vraiment un super produit haut de gamme. C'est très légère, très fine. On peut la tenir avec une seule main sans se fatiguer sur une tablette 10 pouces, c'est assez rare. Pour tout ce qui est des caractéristiques techniques, donc il faut savoir qu'il y a un Snapdragon 800 à l'intérieur, 3 Go de RAM, donc c'est du très solide. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite sur Phone Android. Merci, salut à tous.